قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule qui n'est rien d'autre que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah qui a parachevé la religion islamique pour nous, qui nous a comblés de sa grâce et de ses bienfaits infinis, et qui est satisfait de la religion, de la soumission totale pour nous. Nous demandons la grâce, les paix et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son esclave et puis son envoyé, son messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a appelé à l'adoration, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'avertisseur par excellence contre l'extrémiste, l'exagération, les hérésies ou bien l'innovation et aussi les péchés. Que la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer ou bien les suivre jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde et son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans ce beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Nous avons déjà parlé de la vraie religion, la première religion sur la terre, et qui est la vraie religion qui n'est rien d'autre que l'islam, et c'est la religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, nous avons parlé de qui est musulman, qui peut-on appeler musulman. Après cela, nous avons parlé aussi de quel est le bon musulman, ou bien le meilleur musulman, selon la balance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée en islam. Et il s'est avéré que si quelqu'un se retrouve, que ce soit un alpha, un marabout ou bien un alpha, ou bien celui qui a le master en islam, ou bien le doctorat en islam, ou bien un prêcheur, quel que soit le rang de la personne, le rang religieux de la personne, il faut essayer de se faire peser dans cette balance que le prophète nous a donnée pour pouvoir être parmi les meilleurs musulmans. Cela ne veut pas dire que quand on n'est pas parmi les meilleurs musulmans, on est devenu chrétien, on est devenu polythéiste, ou bien on est devenu associateur, ou bien on est devenu innovateur. Non, on n'a pas dit cela. Mais il faut essayer de prendre les bons plis. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, nous avons parlé aussi de comment répondre en islam. Quelle est la meilleure compréhension de comment répondre en islam? Et après cela, nous avons parlé aussi de comment dénigrer un pécheur ou bien un innovateur en islam. Quelle est la compréhension? Comment ça se fait en islam? Nous avons parlé de ça là dans notre dernier audio, mais dernière vidéo la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons essayer ainsi d'entamer, de continuer avec dans ce beau jardin, dans notre beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Nous allons essayer de développer, de décortiquer ce sujet qui est d'une grande importance, que nous voulons parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui est vraiment très très important pour le musulman. Parce que étant la deuxième source de l'islam, c'est-à-dire la première source, nous avons le Coran pour pratiquer la religion islamique comme cela se doit en tant que musulman, un bon musulman. La première source n'est rien d'autre que le Coran. On prend la religion dans le Coran, ce que le Coran nous a recommandé de faire, ce que le Coran nous a demandé de faire. Après cela, pour pouvoir saisir la bonne compréhension de ce Coran-là, on doit maîtriser ce que c'est que la tradition, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de parler de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
nous allons essayer de parler de sa définition en arabe et sa définition chez les savants de l'islam, et aussi dans la charia. Après cela, nous allons essayer aussi de parler de l'importance de la sunna. L'importance de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, nous allons essayer de parler aussi, on entend souvent dire, celui-là n'est pas sunnite, celui-là est sunnite, celui-là ne fait pas partie des sunnites et celui-là fait partie des sunnites. Quelle est la meilleure compréhension, la bonne compréhension de cela au vu de quoi? De la charia de l'islam, bien la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de décortiquer tout cela. Sans plus tarder, sans tirer sur la ficelle, le mot sunna dans la langue arabe est quoi? As-sunnatu fi lugati arabiyya ma'khuzatu min as-sanan wa as-sananu huwa at-tariqa. Fa sunnatu hiya at-tariqatu mahmudatan kanat aw mazmuma, hasanatan kanat aw sayyi'a. Donc on nous dit ici que le mot sunna est dérivé du mot sanan, qui signifie simplement chemin, un chemin ou bien une voie. Que ce chemin soit louable ou bien détestable, ou bien un bon chemin ou bien un mauvais chemin. Pour illustrer cela, nous avons le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana allazina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala exalté a dit, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repenti et aussi accueillir effectivement votre repenti. Et Allah est omnipotent, omniscient et sage. Coran chapitre 3 verset 26. Ici, ce qu'on veut faire sortir, c'est le mot sunan que Allah a utilisé ici qui signifie aussi la voie, qui donne le sens de la voie. Donc ici, il faut comprendre que dans la langue arabe, le mot sunna est dérivé du mot sanan qui signifie la voie. Pour illustrer encore cela, un peu plus d'éclaircissement, wa fi sahih Muslim min hadith Jarir bun Abdillahi al-Bajali, radiyallahu anhu qala, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Donc il a été rapporté d'après Jarir bun Abdullahi Bajali, que Dieu l'agrée, et dit que le message de la paix bénédiction de Dieu sur lui a dit, celui qui instaure en islam une bonne voie ou bien une bonne pratique aura sa récompense, ou bien celui qui fait revivre, ici c'est celui qui fait revivre une bonne pratique, c'est-à-dire une sunna qui existait, c'est-à-dire celui qui va la faire revivre, aura sa récompense. La récompense de ce que cette dernière personne a fait revivre. Cette dernière personne aura la récompense et celle de tous ceux qui empruntent cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Et il en est de même pour celui qui instaure une mauvaise voie ou bien un mauvais chemin dans l'islam. Cette dernière personne aura un péché et le péché de tous ceux qui l'auront, de tous ceux qui suivront cette voie-là jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. En tout cas, ce que me fait sortir de ce hadith n'est rien d'autre que le mot sanan qu'on est en train de parler. C'est-à-dire la sunna, ça signifie quoi? Ça donne le sens d'une bonne voie et puis le sens d'une mauvaise voie. Une voie qui est préférable, qui est louable, qui est méritoire, ou bien une voie qui est une mauvaise voie détestable. Donc une voie qui est effectivement blâmable. Donc ici, il faut comprendre que, en résumé, le mot sunna dans la langue arabe signifie quoi? Wa khulasatul qawl. As-sunnatu hiya at-tariqatu wal 'adatu, at-tariqatu wal 'adatu wal manhaj. Aw at-tariqatu was-siratu hamidatan kanat aw zamima. Lakinnaha inda al-itlaq tansarifu ila al-hamida. Donc ici, il faut reconnaître que le mot sunna signifie la voie, que ce soit une bonne voie ou bien une mauvaise voie, la voie, et puis ça signifie aussi la coutume, bien la tradition. La coutume, bien la tradition, bien les méthodes, c'est-à-dire une voie, un chemin, une conduite ou bien une bonne manière, ou bien une bonne qualité, ou bien une qualité qui est effectivement la biographie aussi, ça donne le sens aussi de la biographie. Que ce soit, c'est-à-dire c'est une biographie bénie ou bien condamnable. Mais quand
on fait quoi? Quand on entend le mot sunna, en même temps, ce qui vient à l'esprit est une bonne chose qui vient à l'esprit de l'homme. Vous voyez, non? Donc, en résumé, le mot sunna ici, ça désigne une voie qui est louable, une voie qui est méritoire, une voie méritoire ou bien louable, ou bien, comment dirais-je, une voie qui est détestable, ou bien une voie qui est quoi? Détestable, ou bien une voie que vraiment qui n'est pas du tout préférable. Donc voilà le sens dans le sens littéraire. Maintenant, nous allons parler du mot sunna. Nous allons parler du mot sunna maintenant dans le sens quoi? Et chez les savants de l'islam et puis dans la charia de l'islam. As-sunnatu istilahan aw shar'an. لها تعريفان التعريف الأولى التعريف الأول العام والتعريف الثاني الخاص. Donc ici ça prend deux sens. Ça prend deux sens. Nous avons le sens général qui est la définition qui prend le sens général et la définition qui prend le sens privé ou bien spécial. Le sens général, on trouve ça chez qui? Amma tarif la am. Wa huwa allazi yurafu inda ashab al-hadith ou ulama al-muhaddisin. Donc, le sens général, c'est ce que vraiment on retrouve cette définition-là. C'est la définition que les savants du hadith ont donnée à ce mot sunna. Donc, définition du mot sunna selon les savants du hadith. Définition du mot sunna. Quelle est cette définition selon les savants du hadith? As-sunnatu indahum riyama unsira an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin aw khulqiyatin aw sira. Donc la sunna chez les savants de hadith est définie comme quoi? Est définie comme quoi? Tout ce qui est rapporté du message de la bénédiction de Dieu sur lui comme parole, acte, approbation, description physique et puis aussi comportementale, ou bien la biographie, ou bien de sa biographie aussi, de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit avant qu'il devienne prophète ou après. Donc ici, il faut noter que tout ce que le prophète dit, tout ce que le prophète a dit, nous le disons. Tout ce que le prophète a fait, nous le faisons. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé, nous l'approuvons aussi. Et tout ce que le prophète s'est abstenu, nous nous abstenons. Nous nous abstenons. Maintenant, nous allons essayer de développer, de décortiquer cette définition-là chez les savants de hadith un peu. Qu'est-ce qu'on comprend par qawl? Qu'est-ce qu'on comprend par fi'l? Qu'est-ce qu'on comprend par takrir? Et qu'est-ce qu'on comprend par aussi sifa, khulqiyya et puis khuluqiyya ou bien sira. Ici, on dit as-sunnatu qawliya, as-sunnatu al-qawliya. Mislo, quand on parle de sunna qawliya, on ne désigne pas les paroles, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que, par exemple, le prophète a dit dans un hadith, il dit ad-dinu nasiha, c'est-à-dire c'est la parole du prophète, il dit que la religion est un conseil. Donc ici, c'est la parole du prophète. C'est ça qui ça signifie encore, c'est un exemple de sunna qawliya. C'est beaucoup en islam, qu'on veut voir ça beaucoup dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aussi, dans un autre hadith, le prophète a dit aussi innamal a'malu binniyat. Donc il dit que les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué par son intention. C'est-à-dire la qualité de l'intention, ce n'est pas la qualité de l'intention que la personne sera récompensée en appliquant ou bien en mettant en pratique une œuvre ou bien un acte. Donc ici, quand on parle de sunna qawliya, c'est un peu les exemples qu'on vient de donner. Nous avons aussi à sunnatu al-fi'liya. Sunnatu fi'liya ou bien al-amaliya. Donc, on parle des fi'l, des actes, des œuvres aussi du prophète. Ça, là, par exemple, fi'infaq, ou yatanafalu hatta tawarot qadamahu aw fi qiyamul layl. C'est le hadith que Aïcha nous a rapporté, anha, en nous disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de faire quoi? De faire des prières nocturnes. Et un jour, par exemple, il était en train de faire ses prières nocturnes jusqu'à ce que ses pieds étaient vraiment enflés. Et Aïcha lui a demandé, Aïcha a dit, mais pourquoi tu es en train de te gêner tant-ci? Pourquoi tu es en train de te gêner tant-ci? De fournir assez d'efforts comme ça? Le prophète lui a dit, Afala akunu abdan shakura. Il dit que j'aimerais être un esclave reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, non? Donc, ces actes-là constituent les actes et les sunnas qu'on appelle fi'liya ou bien amaliya. C'est-à-dire les pratiques, ce que le prophète il a pratiqué devant nous. Alhamdulillah, et aussi la manière dont le prophète a l'habitude de donner des aumônes, d'aider les gens, de dépenser en islam. Donc, ça là, ça constitue la sunna fi'liya.
Au niveau de l'approbation, on a aussi sunna quoi? Le mot on a dit tekrir. Ce mot on a dit as-sunnatu at-takririyatu. As-sunnatu takririyatu. Donc ça signifie quoi? On dit ma yuqalu aw yufalu bi hadratihi aw amamahu ou bien amamihi ay wa huwa shahidun fayukiruhu aw yaskutu anhu. Fayukiruhu aw yaskutu anhu. Donc ici, c'est ce que les gens ont dit. Tekrir là, c'est ce que les gens ont dit devant le prophète, ou bien ils ont fait devant le prophète, en sa présence, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté, il a confirmé cela, il a approuvé cela, ou bien il s'est tu. Donc tout ça, ça rentre en ligne de contre, de sunna, chez les savants de quoi? Les savants de hadith. Amma sunnatu, amma as-sufa. Quand on parle de sufa, fanaw'an. Sufa tué, khalqiyya wa khuluqiyya. Donc ici, on parle de sufa. On parle des traits physiques ou bien les caractères du prophète, le comportement du prophète, les marques distinctives du prophète, on veut parler d'ici. Et puis le comportement du prophète, les relations, le traitement du prophète entre eux, lui, et puis vraiment les musulmans ou bien les non-musulmans. El-khuluqiyya. Khuluqiyya, le kha ici, ça prend dhamma. Hein? Ça prend dhamma. Ça là, ça signifie le comportement, l'attitude. C'est-à-dire, hiya as-sulukiyatu allati takunu fil muamalati was-suluk. Ay ash-shuja'a wal karamu wa nahwi zalik. Donc, quand on parle de khuluqiyya, ça signifie le comportement du prophète dans la personne de Dieu sur lui. Son comportement, son attitude, et vraiment son courage, sa générosité envers les gens, et ses échanges envers les gens, son traitement, comment il traite les gens, les translations, les relations entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis les gens, que ce soit les musulmans ou bien les non-musulmans. Donc, on veut parler de khuluqiyya. Maintenant, en parlant de khuluqiyya, al-khuluqiyyatu hiya allati takunu fil khalq wa sura. Takunu fil khalqi wa sura. Donc ici, mislu sifatihi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'rihi wa tulihi fi batonihi wa wajhihi wa nahwi zalik. Donc ici on veut parler de quoi? De la manière, le genre, la corpulence, hein? Comment Allah a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa forme, on veut parler de sa forme, de son genre, hein? De sa corpulence, comment Allah l'a créé. C'est-à-dire concernant ses cheveux, concernant ses barbes, concernant quoi ses barbes, concernant sa taille. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop court. Concernant vraiment sa, comment dirais-je, son ventre, concernant son visage, ainsi de suite. Tout ça, ça entre en ligne de compte de la sunna. Mais il y a un peu de divergence, à ce niveau, au niveau de khulqiyya et puis khulqiyya. En tout cas, ici, il faut noter que c'est comme ça que nous avons développé un peu la sunna chez les savants de hadith. C'est-à-dire la définition générale, c'est les savants de hadith. C'est ce que ça prend comme forme. Parce que nous avons la définition de la sunna suivant les savants de hadith et la définition de la sunna suivant les savants de la compréhension des fondements de la jurisprudence. Nous avons aussi la définition de la sunna chez les jurisconsultes. Et nous avons aussi la définition de la sunna chez les savants de la croyance islamique. Donc, sur ça, nous avons déjà parlé de la définition générale. Et cette définition générale, ça entre en ligne de compte chez les savants de hadith. Maintenant, la définition privée ou bien spéciale, c'est-à-dire amma ta'rif al-khas, fahuwa indal ulama'i al-usul wal-fiqh. Donc ici, on trouve cette définition-là chez les savants des fondements de la jurisprudence, la compréhension des fondements de la jurisprudence, la compréhension des jurisprudences, les fondements de la jurisprudence, et aussi de quoi chez les jurisconsultes. Les jurisconsultes, ceux qui parlent de fiqh. Quand on parle de fiqh, on parle de l'ablution, comment faire l'ablution, comment faire la grande ablution, la petite ablution, comment prier sur le mort, comment faire les prières, ainsi de suite. D'accord. Donc, là, nous allons essayer de définir maintenant la définition de la sunna chez les savants des fondements, c'est-à-dire de la compréhension des fondements de la jurisprudence, el-usul, ulama al-usul. Inda ulama al-usul, hiya ma nukila ani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw takrir. Nous avons déjà décortiqué tout ça là chez toutes ces paroles, nous avons décortiqué ça déjà chez les savants de la sunna. C'est ça la même définition chez eux. Donc ici, on dit que la sunna chez les savants
usul, chez les savants de usul, c'est tout ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme acte, comme parole, acte et puis quoi? Approbation. Mais on dit encore que la différence ici est que ceux-là, ils recherchent ce qui a un rapport avec les sentences religieuses. Avec les sentences religieuses. Maintenant, nous allons essayer de développer la sunna, de parler de la sunna chez les savants de quoi? Les juristes, chez les juristes consultes. عند العلماء الفقه أو عند الفقهاء السنة عندهم هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب ولا وجوب وقد تطلق عند العلماء وقد تطلق عند الفقهاء على ما يقابل بدع يقال طلاق سني وطلاق بدعي أو ما أصيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. Donc c'est la définition chez eux. Ils disent quoi? La définition du mot sunna chez les jurisconsultes. Tout ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire le mot sunna ici est le contraire de wajib chez eux. C'est-à-dire ce qui n'est c'est-à-dire simplement ce qui n'est ni interdite ni détestable, mais plutôt préférable. Donc, dans certains cas, le mot sunna, chez eux, est l'opposé du mot innovation. Est l'opposé de l'innovation, bida. Donc, comme leur parole, le divorce sunna, le divorce qu'on a fait est sur la voie de la sunna, et puis le divorce qu'on a fait et que vraiment on n'a pas fait sur la voie de la sunna, qui n'est pas en conformité avec la sunna. C'est-à-dire le divorce qui est en conformité avec la sunna, et le divorce qui n'est pas en conformité avec la sunna. C'est-à-dire pour faire une différence entre ces deux divorces. C'est ce qui est en conformité avec la sunna que l'islam nous a demandé. Mais ce qui n'est pas en conformité avec la sunna, on a qu'à essayer de l'éviter. Donc voilà un peu ce que eux ils ont défini, ils ont donné comme définition. Mais encore chez eux, ils disent encore que ma usibu fa'iluhu imtisalan wa lam yastahiqu al-iqaba tarikuhu. Ils disent simplement ce à quoi l'auteur est récompensé pour s'être conformé. La sunna c'est Dieu. Chez les savants de fiqh, il dit ce à quoi l'auteur est récompensé pour s'être conformé et celui qui l'abandonne ne mérite pas de punition. Donc celui qui abandonne la sunna chez eux ne mérite pas de punition, mais celui qui essaie de pratiquer la sunna chez eux est que vraiment a une récompense de ce qu'il a pratiqué effectivement. Mais s'il n'a pas pu faire cette sunna-là, il n'est pas quoi? Il n'est pas puni pour cela parce que ce n'est pas une obligation chez eux. وَتَنْقَسِمُ سُنَّةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِلَى مُؤَكَّدَةٍ وَغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ. إِلَى مُؤَكَّدَةٍ وَغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ. Donc ici, ils disent que la sunna est de deux catégories chez les savants, chez les jurisconsultes, les savants de fiqh. Ils disent que nous avons des sunnas qui sont recommandées, confirmées, ou bien des sunnas qui ne sont pas recommandées, qui ne sont pas confirmées, ou bien qui ne sont pas certifiées, ou bien qui ne sont pas reconnues en tant que telles. Bon, quand on parle du mot reconnu, ici, ça peut amener une nuance, mais on n'a qu'à utiliser seulement le mot recommandé pour pouvoir mieux comprendre. Donc ici, ils disent que falmu akadatu ma sabatat muazabata nabi sallallahu alayhi wa sallam alayha washtadda ilhahahu fi talabiha wa ragiba fiha ma adami wujudi ma yadullu ala wujubiha. Donc ici, ils nous font comprendre que ce qui est recommandé est que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de faire, il n'a pas l'habitude de délaisser cette sunna. Et il a insisté sur ça pour que vraiment, il doit demander aussi de faire ça. Il a insisté et il a désiré, il a voulu cela pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne prend jamais la forme d'une obligation, sans pouvoir nous obliger pour ça. وغير المؤكدة هي التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولم يرغب فيها كثيرا. Donc ce qui est non recommandé est que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de faire de temps en temps. Il peut faire ça aujourd'hui et demain il peut laisser. Il peut faire ça de temps en temps pour un temps et après il peut laisser ça pour un temps. Donc, et aussi, il ne nous a pas forcé. Il ne nous a pas, c'est-à-dire il n'a pas voulu cela pour nous. Donc, cette sunna-là
est une sunna qui n'est pas tellement recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce n'est pas recommandé en islam, parce que vraiment le prophète a l'habitude de faire ça et il a l'habitude de délaisser ça aussi, d'abandonner ça aussi, de délaisser ça aussi. ويسميها بعض الفقهاء مستحبا أو مندوبا أو سنة خفيفة. Donc les savants les jurisconsultes ont nommé ces sunnas-là, c'est-à-dire ils lui donnent ils jugent ça de ce qui est préférable, ou bien d'une sunna qui est légère, d'une tradition qui est légère, Donc voilà un peu la définition de la sunna chez les savants de quoi? Chez les savants de fiqh, la compréhension de la religion. Nous allons essayer maintenant de parler de la sunna chez les savants de la croyance islamique. Les savants de la croyance islamique, c'est-à-dire les savants de Aqidah ou bien Tawhid, chez eux, la sunna a un sens beaucoup plus large et plus vaste. Beaucoup plus large et plus vaste. Le terme sunna chez eux, chez les savants de la croyance islamique, est utilisé comme étant ce qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et son messager sallallahu alayhi wa sallam en matière de croyance. Ils utilisent ce terme quand il s'agit de ce que la législation a tracé comme chemin en matière de croyance. Mais beaucoup de ces savants-là, c'est pour cela que beaucoup de ces savants, ils ont nommé leur livre Sunna ou bien le livre de la Sunna. Donc ils ont écrit et nommé leur livre ainsi afin de distinguer quoi? Afin de distinguer la tradition prophétique Sunna de l'innovation. C'est leur but principal, ça. C'est-à-dire de l'innovation religieuse en matière de la croyance. En résumé, donc la Sunna chez les savants de la croyance islamique n'est rien d'autre que ce qui est en conformité, tout ce qui est en conformité avec le Coran et aussi avec la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons aussi. Et aussi la sunna des compagnons qui n'est pas contraire à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ici la religion dans sa globalité. La religion dans sa globalité, que ce soit dans la croyance et dans les adorations. Dans la croyance et dans les adorations. Dès que nous allons prendre les livres de Kitab, Sunna, ainsi de suite, c'est beaucoup, il y en a beaucoup. Nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah. Donc, nous allons essayer de développer ça et de mieux comprendre encore. Donc, voilà un peu la définition de la Sunna, ce qu'il faut comprendre un peu dans la Sunna qu'on vient effectivement de décortiquer. Prochainement, nous allons essayer de parler de l'importance de la Sunna. Et après, nous allons essayer de parler qui peut-on appeler sunnite, qui n'est pas sunna, qui n'est pas chose là, tout ce que vraiment on est en train d'attendre aujourd'hui. On est en train d'entendre aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui créent de confusion en nous. Nous allons essayer d'éclaircir ça comme cela se doit, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite tout cela, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah vraiment nous donne la bonne compréhension de la religion et qui nous facilite aussi la religion, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.